Brillant, chute à l'arrière, la première chute. Filippo Ganna. Aïe aïe aïe, si c'est l'Italien qui est là pour la formation Ineos Grenadiers. La première. Filippo Ganna pris dans la première chute. Filippo Ganna qui fait partie de ces 5 coureurs venus sur le tour pour remporter une étape et rejoindre le cercle des vainqueurs d'étapes sur les 3 grands tours. Filippo Ganna au sol. Sean Flynn également à 132 km de l'arrivée. Découverte mitigée pour Sean Flynn, c'est son premier Tour de France. Comment est-ce que ça s'est fait? À l'intérieur de ce virage droite, on ne l'a pas vu. Jamais bon de tomber en premier. Et comme vous l'avez dit, c'est peut-être malheureusement les prémices d'autres chutes. Filippo Ganna va-t-il être en mesure de repartir? Je pense que oui. Il semble que oui. Après, à quel niveau? Ce sera la question. Est-ce que Filippo Ganna va être en mesure de poursuivre l'aventure? Et je pense notamment demain. Je pense qu'on a quand même tout misé pour Reda. Encore une chute. Bisseguer. Stéphane Bisseguer, les rouleurs. Après Filippo Ganna, c'est le rouleur suisse de la formation Decathlon AG2R La Mondiale qui est victime d'une chute ici. Stéphane Bisseguer pour l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale. Qui va peut-être prendre une chaise pour s'asseoir 2 minutes en attendant sa voiture. Chaise gentiment prêtée par le public présent au bord de la route. Matteo Vercher est plus rapide sur un sprint court. Il a essayé de faire le forcing. Benjamin Thomas là sur les pavés. Maintenant c'est quasiment plat. Ça va être des pavés sur les 100 derniers mètres. Intelligemment, Benjamin Thomas, il n'a pas insisté. Hop là, Benjamin Thomas qui tente de fermer légèrement la porte. Et c'est Matteo Vercher qui va passer. Matteo Vercher qui va passer en tête. Ça chasse de la roue arrière, mais ça va suffire. Attention, moins que Benjamin Thomas ne le saute sur la ligne. La chute. Terrible. La chute au sommet de ce mont Cassel et le peloton qui arrive dans une vingtaine de secondes maintenant derrière Benjamin Thomas et Matteo Vercher. Oui, le jeté de vélo, ça se fait bien sur du bitume, mais le jeté de vélo sur des pavés, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment le jeté de vélo de Benjamin Thomas qui l'a déséquilibré. Alors on demande à tout le monde de ralentir, on va demander à l'avant du peloton de ralentir évidemment parce qu'il y a eu pas mal de motos également, il y a eu embouteillage derrière les 2 hommes de tête. Et quand vous êtes au sein du peloton, quand vous voyez les 2 coureurs échappés par terre, vous dites mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils vont jouer à fond, ce Grand Prix de la montagne, il a été disputé, on va revoir ce qu'il s'est passé. La roue arrière de Benjamin Thomas. C'est le jeté de vélo, vous allez voir, il va jeter le vélo, il va perdre évidemment un peu d'adhérence et ça va complètement le déséquilibrer. Avec sa roue avant, il va venir taper le vélo et la roue avant de Matteo Vercher, entraînant les 2 hommes au sol. Première image insolite. Crevaison de l'avant. Beaucoup de crevaisons. Donc l'équipier justement de Remco, enfin l'équipier, l'autre leader de l'équipe Soudal Quick-Step. Champion d'Europe, et sprinter, mais c'est vrai que dans l'équipe Soudal Quick-Step, c'est un peu controversé parce qu'on dit que c'est tout pour Remco pour le général et on a quand même aligné Tim Merlier, le sprinter, avec 2 de ses poissons pilotes. Donc. À la pédale le 3e catégorie, donc la côte du Haut-Pichot. Il sait que les deux derniers GPM il pourra pas, c'est quasiment impossible, mais il est tombé, il a la manette avec de la terre, il a dû tomber. Alexis Renard est tombé, le sprinter de l'équipe Cofidis, ce sprinter français. Alors est-ce qu'on va voir sur l'image? Oui. Il est tombé complètement tout seul sur le côté. Il allait faire un tour chez la voisine. Non, on en rigole parce que quand c'est des chutes comme ça, on est toujours heureux de pouvoir sourire quand on voit le coureur qui est
très peu abîmé ou qui repart de suite ou qui tombe dans l'herbe, quoi. On est toujours soulagé pour lui. Ouais. Qui a fait 2 côtes de 4e catégorie. Exactement. Une chute à l'arrière du peloton. Après, un accrochage. Il y a en tout cas, on a entendu un chien aboyer. Je sais pas si ça. C'est un accrochage entre Eddie Dunbar et.